Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de choses très très pratiques en effet. Donc on a vu pas mal de résultats de recherche. Revenons un peu sur le terrain avec ces travaux qui ont été menés par le CIVC dans le cadre du groupe Machinisme Champenois, dont vous voyez tous les membres et partenaires s'afficher, complétés par des résultats obtenus cette année par les Bourguignons, Chambre d'agriculture de Côte-d'Or et d'Yonne. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet par le biais de cette formule que vous connaissez tous. C'est la formule qui nous permet de calculer le volume par hectare appliqué. Cette formule très mathématique a l'air ultra précise. En fait, quand on réalise des enquêtes sur le terrain, on se rend compte que ce volume par hectare appliqué n'est jamais égal au volume par hectare recherché. Donc il y a manifestement quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette formule. Et nous allons voir ensemble où se cachent toutes ces imprécisions. Le débit du pulvérisateur, par exemple, est dépendant de plusieurs paramètres, dont l'usure des pastilles, la densité du produit, la précision du manomètre ou des capteurs et la régularité du débit de la pompe. La vitesse, qui dépend aussi de la précision des capteurs et de la régularité de la conduite, de l'engin, de la régularité de la vitesse. La largeur des rangs, chez nous, en Champagne, n'est jamais vraiment égale entre deux parcelles. On se côtoie des parcelles plantées à 90 cm d'écartement, 1 mètre, 1 mètre 10, parfois 1 mètre 20. Ici aussi, d'autres sources de variation dans le volume et dans la surface, donc la surface pulvérisée, la connaissance de la surface pulvérisée, la préparation de la dose de produit également, et l'épalage de la cuve. En définitive, qu'est-ce qui reste de précis dans cette formule? Le 600. Au moins, on en tient un. Cette présentation est très courte, donc je n'aurai pas le temps de tout vous développer. Je vais vous parler des sources de variation sur le volume par hectare et puis la précision du manomètre et des capteurs. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir à la fin, je vous expliquerai tout. Premier terme à développer, la notion d'hectare. Donc la surface, voilà une surface plantée en vigne, mais pas que. En général, le viticulteur connaît bien la surface cadastrale, mais cette surface cadastrale, en fait, est composée également de contours de parcelles, chez nous on dit tournières, de bois, de chemins, enfin bref. Donc il y a toujours une différence entre cette surface cadastrale, qui est souvent connue, et la surface effectivement plantée par des vignes, qu'on a pu mesurer des différences d'environ 10 à 15% d'écart entre la surface plantée et la surface cadastrale. En Bourgogne, cette année, ils ont pris 2 exemples et ils ont mis en évidence des différences de 24% et 16% d'écart, corrélées au morcellement, oui, mais les abords comptent aussi pour beaucoup dans ces différences. Donc voilà, maintenant, avec des GPS, un système d'arpentage, on arrive très facilement à savoir la surface effectivement plantée. Maintenant, le problème, ça va être de pulvériser, de faire correspondre la surface pulvérisée à cette surface plantée. Donc là, on va avoir besoin de la technologie et de progresser dans tout ce qui est gestion des tronçons pour justement éviter d'en mettre à côté, surtout là où il ne faut pas. On a un gain de quantité de produits appliqués estimé entre 5 à 30% d'économie à faire quand on a géré ce problème de tronçon. Un exemple là, sur ces 2 surfaces très pratiques, avec un pulvérisateur à droite équipé en 3 tronçons, à gauche en 7 tronçons. Donc vous voyez les différents passages. Sur l'exemple de droite, 3 tronçons. Mais on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas faire autrement que d'en mettre à côté ou de repasser 2 fois sur le même rang de vigne. Quand on est équipé en 7 tronçons, on adapte exactement la surface pulvérisée à la surface plantée. Dans le cas des 3 tronçons, la surface plantée est donc plus petite que la surface pulvérisée. Et on peut, là, on a un surplus, on va dire, de consommation d'environ 20%. Et plus le parcellaire va être morcelé, et plus on va augmenter cette différence. Donc là, ce sera le matériel qui va nous permettre d'adapter la surface pulvérisée à la surface plantée. Revenons à cette formule qui nous sert de pivot. Maintenant, on va voir les imprécisions liées au problème des volumes. Donc, ce volume de bouillie est composé d'un volume de produit dilué dans un volume d'eau. Donc, très bien, allons-y. Mesurons notre volume de produit. Donc, ce volume de produit va être mesuré grâce à différents outils de mesure qui vont avoir des précisions plus ou moins grandes.
L'objectif va être d'adapter évidemment l'outil de mesure au produit, à la quantité pesée. Sur cet exemple de balance, on peut se rendre compte que même intrinsèquement, il y a des différences de 0 à 5% en utilisant la même balance. Si on est le même opérateur avec le même outil à doser le même produit, en Bourgogne, ils ont mis en évidence cette année des différences allant de moins 2% à plus 7%. Donc on a encore 10% d'incertitude, là, même quand on est la même personne avec le même produit, la même balance. Voilà. Et pire encore, si on a plusieurs opérateurs différents qui utilisent un même, là dans ce cas-là c'est un cas extrême, un bouchon doseur absolument pas adapté pour doser un produit formulé en poudre, on a pu voir qu'il y avait des différences allant jusque 30% entre opérateurs différents, parce que la poudre, vous avez déjà dosé de la farine au moins en cuisine, donc bref, mettez, vous tassez pas, ça fait une petite bosse, pas une petite bosse, un petit creux ou une petite bosse, enfin bref, 30%. C'est énorme. Un travail réalisé en Bourgogne sur l'ergonomie du poste de travail. Donc vous voyez ici différents opérateurs dans différentes situations très pratiques et différents postes plus ou moins optimisés. Les écarts ont été mesurés allant de moins 9 à plus 9% sur la dose mesurée. Donc on a encore un laps, là, un gap d'une vingtaine de pourcents entre celui qui est plutôt bien équipé et l'autre carrément moins bien équipé. Donc on a notre produit, plus ou moins bien dosé. Maintenant, on va le diluer dans un certain volume d'eau. Ok, allons-y. Nous allons donc, dans un premier cas, nous fier à la jauge l'épalage, à la jauge de la cuve. Sur un tracteur à plat, parce que ce n'est pas toujours le cas, et puis avec une jauge qui est plutôt là bien conçue et, pourrait-on croire, assez précise. Donc on a mesuré à peu près 660 litres. Nous avons couplé un débitmètre bien plus précis au moment de ce remplissage-là, et ce débitmètre nous a indiqué 616 litres en fait dans la cuve, quoi. Ce qui nous fait une différence de 7%. 7% dans notre cas de réglage, là, ça nous faisait 30 arts de moins traités. Donc on peut arriver à la fin à avoir plus de produits et 30 arts non traités. En Bourgogne, ils ont testé une douzaine de cuves. Ils allaient jusqu'à 10% d'erreur. Et elle était plutôt bien conçue quand on sait ce qui existe. Des progrès à faire. À la limite, il faudrait presque qu'il n'y ait même pas de jauge dans ces cas-là, parce que là, c'est une vraie catastrophe. Donc, retournons pour cette dernière partie à notre formule. Sur le débit du pulvérisateur est juste un exemple d'imprécision de manomètres. Ici, nous avons monté 2 manomètres en série, donc sur le même circuit de pulvérisation. Vous voyez qu'ils sont de conception différente, peu importe, mais surtout, ils n'affichent pas le même chiffre. On en est à peu plus de 5 sur celui de droite, à 5 tout pile sur celui de gauche. Avec le calcul des débits, ça nous donne 220 litres par minute à gauche et puis un 190 litres par minute à droite, un écart de plus ou moins 15%. Mais à la limite, le problème n'est pas là, c'est que lequel est juste dans ces 2 appareils de mesure, on ne sait même pas. Donc bon, c'est quelque part entre les deux. Comment s'en sortir? On peut penser à la technologie embarquée, pourquoi pas. C'est tous les DPAE, les systèmes qui nous permettent de tracer les opérations, qui permettent un suivi en temps réel des applications et qui modulent les doses aussi en cours d'opération. Ces appareils sont en effet permettent de savoir au moins ce qui a été appliqué. En bas, vous avez un exemple de mesure de vitesse allant de 10 et 20%. Donc oui, ces appareils permettent de savoir ce qui a été effectivement appliqué. Mais ces appareils dépendent eux aussi de capteurs de vitesse et de débit. Et quelle précision de ces capteurs. C'est pas parce que vous avez des appareils qui affichent 2 chiffres après la virgule qui vont être effectivement précis à 2 chiffres après la virgule. Donc ce sont des appareils très intéressants. Au moins, on sait ce qu'on a fait. J'en arrive à la conclusion. Donc, quel bénéfice espérer de tout ça? Avec l'exemple du vignoble expérimental du CIVC, où nous sommes posés ces questions et où nous avons mis en œuvre toutes les mesures correctives qui nous permettent d'arriver
à la plus grande précision possible. Donc nous connaissons nos surfaces plantées, et la surface pulvérisée est égale à la surface plantée. Le poste de travail est optimisé en termes d'ergonomie et de matériel de mesure. Le volume de dilution est ajusté. On utilise le débitmètre. Voilà, qui ne coûte pas cher du tout en plus. C'est vraiment dommage de s'en passer. La vitesse est maîtrisée sur le chenillard, par exemple, par une simple petite vis qui permet de caler la manette des gaz et pas être sur un flou artistique quand on pousse la manette des gaz. Le volume par hectare appliqué est donc égal au volume par hectare recherché. La dose appliquée est égale à la dose homologuée, ou moins, mais nous, en tout cas, c'est voulu et c'est connu. Les conditions d'application sont optimisées. On a fait tout un travail aussi là-dessus. Des grosses pertes possibles également si on n'y fait pas attention. La technologie d'application est la plus performante possible. Les réglages sont adaptés à la cible, si bien qu'on a pu mettre en évidence un rapport de 1 à 10 avec d'autres exploitations concernant les dépôts sur grappe. C'est sûr que dans ces conditions, réduire les doses devient nettement plus confortable. Au moins, on sait ce qu'on fait. J'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci.